Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, allô? J'ai eu un Ah, caméra ça y est. Est-ce voilà, que vous m'entendez? ça y est, je suis OK, revenue. super. Bonjour madame. Vous m'entendez toujours, Céline? Oui, c'est parfait, oui, OK. oui. Bon, je pense qu'on va commencer doucement. Je vais introduire et puis ça va faire venir les gens au fur et à mesure, comme on n'a qu'une seule heure. Donc déjà, bienvenue à ceux qui sont présents pour ce webinaire organisé par l'FNH en partenariat avec AG2R et Mondial Agir Carco. Donc Virginie, je pense, pourra nous expliquer de manière très pédagogique les petites subtilités des organisations. On a une heure devant nous pour aborder un sujet qui nous concerne tous, le système de retraite en France. Et l'idée, c'est de décrypter dans les grandes lignes, comprendre le contexte et puis les évolutions récentes, puisqu'il y a eu effectivement une réforme en 2023. Donc, l'idée, voilà, c'est d'aborder un peu ces sujets-là, le fonctionnement général du régime, les sujets comme le calcul, les relevés de carrière ou les dispositifs d'accompagnement qui sont nombreux. On a la chance d'accueillir Virginie Joly, donc, qui est experte à G2R, la mondiale Agir Carco, et qui va nous partager son expertise aujourd'hui et répondre à toutes vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas, installez-vous confortablement et puis c'est parti pour un moment d'information et d'échange. Je vous laisse vous présenter, Virginie. Oui. Merci beaucoup, Céline, et bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Virginie Joly, je suis responsable des activités retraite complémentaire chez AG2R Agir Carco. J'ai grand plaisir, et merci de m'avoir, conviée, Céline, à animer ce webinaire aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va aller à l'essentiel parce que l'idée, c'est pas de faire, des personnes présentes ici à ce webinaire des experts, mais mon ambition, c'est de donner, les clés de compréhension essentielles, justement, pour bien comprendre aujourd'hui, comment, fonctionne notre système de retraite et puis comment on acquiert ses droits quand on est salarié, du privé, en France. Alors, tout au long de cette conférence, eh bien, nous allons faire un petit peu d'histoire quand même, faut savoir un petit peu comment fonctionne notre système, mais on abordera aussi les différents points, à savoir l'acquisition des droits retraite au régime de base, comment on acquiert ces trimestres quand on est salarié du privé, comment on acquiert ses droits en retraite complémentaire Agir Carco, également, comment on peut aller retrouver l'ensemble de ces droits, quels sont les documents qui nous permettent de vérifier en fait notre carrière professionnelle et savoir si toutes les périodes travaillées sont bien enregistrées, comment on peut éventuellement les corriger s'il y a une anomalie. On abordera également le calcul de la retraite, les démarches et enfin, on fera un petit focus sur la retraite de réversion. Quelles sont les conditions, pour, demander, une retraite de réversion quand je perds mon conjoint ou ma conjointe? Donc bienvenue à tous et on va pouvoir, commencer ce webinaire.
Avant de commencer, je voudrais juste aussi sensibiliser les personnes qui sont autour de cette table que aujourd'hui, vous allez avoir des informations à titre collectif, mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir parler de soi. On a sa propre carrière et chaque carrière est unique. Et à l'Agir Carco, on a un accompagnement de grande proximité donc pour l'ensemble des actifs. Hein, c'est un service d'accompagnement gratuit. Chaque personne, aujourd'hui, à partir de 45 ans, peut bénéficier d'un entretien retraite personnalisé. Pour être reçu, on peut être reçu en agence conseil retraite Agir Carco. Il y a une agence dans chaque département, mais on peut aussi bénéficier de cet entretien par visio ou par téléphone. C'est l'occasion pour chaque personne de faire un point sur sa propre situation. Un expert va répondre à l'ensemble de vos questions et surtout vous communiquer une estimation des différents âges de départ à la retraite ainsi que le montant qui vous sera alloué. Donc c'est très important de savoir que toutes les personnes ici présentes et même ailleurs peuvent bénéficier de cet accompagnement individuel. Alors, entrons dans le vif du sujet, le système de retraite en France, comment fonctionne-t-il? Eh bien, d'abord, sa composition. Trois dispositifs cumulatifs composent notre système de retraite. Schématisé ici par une fusée, on a le premier dispositif qui concerne la retraite de base. C'est donc le premier dispositif qui constitue le premier niveau de pension. Et ce dispositif, il est géré par le régime général de la sécurité sociale. La CARSAT, donc, qui est pilotée par les pouvoirs publics et qui concerne une très grande majorité des actifs. Les droits sur ce premier niveau, ce premier dispositif, sont exprimés en trimestres. Donc, quand on travaille dans une entreprise, je pense que c'est votre cas, eh bien, chaque mois, vous et votre employeur, vous cotisez à la retraite de base pour, sur la base de vos cotisations, valider des trimestres. Ça, c'est le premier dispositif légalement obligatoire, parce que dans ce webinaire, on abordera les régimes légalement obligatoires. À propos de l'Agir Carco, donc la retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, eh bien, sa particularité de ce régime, c'est qu'il est géré par les partenaires sociaux. Donc ça, l'État n'intervient en rien dans les décisions qui sont prises par l'Agir Carco. Donc, quand on est salarié d'une entreprise, on cotise de manière obligatoire également donc à l'Agir Carco pour valider et acquérir des points. Donc, quand on est salarié, vous l'aurez compris, on cotise pour obtenir des trimestres sur le premier dispositif et des points sur le deuxième dispositif. J'ai tendance à dire que durant toute sa carrière professionnelle, eh bien, on remplit un panier de trimestres et un panier de points en parallèle. Une information aussi importante, la réforme dont vous avez parlé tout à l'heure, Céline, eh bien, c'est une réforme du premier niveau, du premier dispositif, d'accord? Et cette retraite de base, eh bien, elle est gérée uniquement par, enfin uniquement, c'est une gestion tripartite où l'État et les partenaires sociaux mettent ensemble, en place les réformes. La réforme, donc la dernière réforme, n'est pas une réforme de la retraite complémentaire, mais bien une réforme du premier niveau. Donc voilà les deux dispositifs qui composent notre système de retraite en France légalement obligatoire. Enfin, il y a un troisième dispositif qui est donc représenté ici par la retraite supplémentaire. C'est la troisième composante de notre système de retraite français qui répond à une logique, je dirais, et de fonctionnement différents, puisqu'en fait, ce sont des formes d'épargne retraite collective ou individuelle, mais qui sont facultatives. Donc, c'est en fait des formes d'épargne qui permettent d'améliorer, je dirais, les deux dispositifs légalement obligatoires.
en synthèse aussi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est salarié cadre d'une entreprise, eh bien, le taux de remplacement, quand on part à la retraite, il est d'environ 55%. Quand on est salarié non cadre, le taux de remplacement, il est un peu plus élevé, il est d'environ 72%. D'où l'importance pour certaines personnes eh bien, d'agir aussi en toute connaissance de cause sur ce troisième dispositif, sachant que le taux de remplacement est vraiment inférieur quand on est salarié cadre d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle ce troisième dispositif, la retraite par capitalisation, à la différence de la retraite par répartition qui compose nos deux premiers dispositifs. Alors, qu'est-ce que c'est que la retraite par répartition? Eh bien, c'est donc tout au long de sa carrière professionnelle, nous, salariés que nous sommes, eh bien, on verse des cotisations auprès de nos régimes et ces cotisations, elles sont versées et par, par vous et par votre employeur, mais elles sont immédiatement utilisées pour financer les pensions de nos aînés. En contrepartie, bien entendu, eh bien, nous, salariés, on ouvre des droits à une pension de retraite qu'on liquidera au moment où on aura le droit de partir. Mais nos cotisations actuelles permettent de payer les retraites actuelles. Alors, on sait que il y a quand même un déséquilibre aujourd'hui de plus en plus important entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités qui augmente beaucoup. Aujourd'hui, on a 1,6 actifs pour un retraité. Dans les années 70, on était à peu près à 3 actifs pour un retraité. Donc, d'où aujourd'hui cette réflexion et surtout aussi cette mise en place de réformes qui peuvent paraître drastiques, mais qui sont nécessaires aussi au maintien de ce système par répartition qui nous est cher, puisqu'il existe depuis l'après-guerre. Voilà ce que veut dire la retraite, enfin le principe par répartition. Enfin, vous donnez quand même aussi une explication de ce qu'est en fait l'Agirc Arrco et quel est le lien entre AG2R, la Mondiale, Clésia, Malakoff Humanis et l'Agirc Arrco. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, l'Agirc Arrco, c'est un régime qui est piloté par les partenaires sociaux et l'Agirc Arrco va s'appuyer sur une fédération et des caisses de retraite complémentaires, elles-mêmes rattachées à un groupe de protection sociale. Je vais parler peut-être plus simplement pour bien comprendre le lien qui existe entre l'Agirc Arrco et les institutions de retraite complémentaires. Je vais encore prendre une image pour bien comprendre. Je dis toujours que l'Agirc Arrco, la fédération, c'est une grande maison dont l'Agirc Arrco est propriétaire. Et dans cette grande maison, eh bien, il y a des appartements qui sont occupés par les institutions de retraite complémentaire et les groupes de protection sociale. Et en fonction bien, de sa convention collective, en fonction de son secteur d'activité, eh bien, on va occuper tel et tel appartement de la maison Agirc Arrco. Mais c'est la fédération Agirc Arrco, au nom des partenaires sociaux, qui va mettre en place bien, la réglementation Agirc Arrco. Et qu'on soit dans l'appartement AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, IRSEM, quand on est nounou, bien, on occupe l'appartement IRSEM de la maison Agirc Arrco. En fonction de sa convention collective, la FNH en particulier, bien, on va, pour certains, occuper l'appartement AG2R La Mondiale. Quand d'autres, par exemple les salariés de chez Stellantis, Peugeot, vont occuper l'appartement Malakoff Humanis. Mais toutes ces institutions vont appliquer la même réglementation mise en place par la fédération Agirc Arrco. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, ce lien entre l'Agirc Arrco et les différentes caisses de retraite complémentaires sur lesquelles la fédération s'appuie. Si vous avez des questions, comme on n'est pas nombreux autour de la table, n'hésitez pas à lever la main. Voilà pour la petite histoire, un petit peu bref historique de notre système de retraite en France. On va cette fois aborder
l'acquisition des droits retraite et le calcul. Alors, quand on est salarié du privé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur euh, cette fusée, eh bien, on va d'abord parler des droits acquis sur le premier dispositif, la retraite de base, les trimestres. Il y a 3 types de trimestres dont on va parler, les trimestres cotisés, les trimestres assimilés et les trimestres de majoration. Alors, déjà, la première chose à savoir, c'est que l'acquisition de trimestres n'est pas une question de temporalité. On va acquérir des trimestres sur la base de son salaire. En 2025, pour valider un trimestre, il faut avoir perçu 150 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 1 782 € brut. Pour valider 2 trimestres, il faut avoir perçu 3 664 €, 3 trimestres, 5 346 € et enfin 4 trimestres, le maximum que l'on puisse acquérir en une année, 7 128 € brut. Donc, on peut avoir acquis ces 4 trimestres en 4 mois ou en 5 mois, dès lors qu'on a perçu 7 128 € brut. Ce qui permet aussi de comprendre, quand on a déjà consulté son relevé de carrière, comment on acquiert ces trimestres en début de carrière. On peut avoir fait un job d'été. Je donne toujours des exemples de jeunes qui travaillent l'été, qui vont percevoir en 2 mois de travail eh bien, 4 000 € par exemple, eh bien, avoir perçu 4 000 € en 2 mois permettront de valider 2 trimestres. D'accord? Et ces paramètres, ils changent tous les ans. C'est-à-dire qu'en 2026, par exemple, il faudra gagner plus pour valider un trimestre. D'accord? Donc, vous avez ce barème de validation des trimestres que vous pouvez retrouver sur le site de l'assurance retraite, mais c'est une information importante à savoir quand pour comprendre voilà, ces relevés de carrière notamment, pour comprendre pourquoi d'une année sur l'autre, on peut avoir 3, 0, 4 trimestres max sur, sur l'année. Est-ce que pour vous, c'est clair, cette notion de validation de trimestre? Très OK. clair. Alors, il y a aussi un autre indicateur important pour comprendre les trimestres cotisés, c'est le plafond de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale, il évolue chaque année. En 2025, il est de 47 100 € brut. Alors, comment il faut comprendre ça? Eh bien, c'est de dire une personne qui va gagner au-delà de 47 100 € brut en 2025 ne cotisera pas de manière supplémentaire, au-delà de ce plafond, pour acquérir des droits en retraite de base. D'accord? Alors, on le verra tout à l'heure, mais en retraite complémentaire, à la différence de la retraite de base, on va cotiser sur l'intégralité de son salaire, alors qu'au régime de base, on va être plafonné à 47 100 €. Et ce plafond, il évolue tous les ans. On a déjà le paramètre de 2026. Le plafond de la sécurité sociale, il sera de 48 060 € en 2026. Donc ça, voilà, ça c'est aussi un indicateur de référence qu'il faut bien comprendre pour pouvoir aussi comprendre comment on acquiert ses droits. Donc là, on a parlé des trimestres cotisés. Cette fois, on va parler des trimestres assimilés, c'est-à-dire les trimestres qu'on a validés sans contrepartie de cotisation. On va avoir, en fonction des événements de la vie, la maladie, le chômage, donc des indemnisations qui vont nous permettre de valider les trimestres, puisqu'on est aussi dans un système de solidarité qui nous permet, en fonction des événements de la vie, d'avoir des droits qui sont maintenus. Donc la maladie, la maternité, l'invalidité, mais également le service militaire et depuis, la nouvelle réforme, eh bien, on a aussi des nouveaux trimestres validés lorsqu'on a, dans les années 80, il y avait ces stages, non soumis à cotisation, mais il y avait également les travaux d'utilité collective qui ne permettaient pas de valider des droits. Aujourd'hui, c'est une injustice qui est
qui est donc rétablie. Et donc, sur ces périodes de stage, nous avons des trimestres assimilés. Enfin, on a les trimestres de majoration, c'est-à-dire les trimestres liés aux événements de la vie qui, sans contrepartie de cotisation, eh bien, vont nous permettre de gonfler notre panier. Chaque enfant, pour les mamans, permet de valider 8 trimestres. Pour chaque enfant, la maman a 8 trimestres qui lui sont donnés. 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Le congé parental peut être également une possibilité de majorer ses droits. L'éducation pour enfants handicapés et puis le compte de prévention pénibilité. Donc ça, ce sont les 3 types de trimestres que l'on peut acquérir tout au long de sa carrière professionnelle. Donc on va gonfler, compléter son panier avec ces 3 types de trimestres en fonction de sa situation personnelle et professionnelle. Une information aussi importante, pour terminer cette slide, c'est que l'année où je pars en retraite, eh bien, le calcul pour valider les trimestres, il va tenir compte à la fois du salaire brut soumis à cotisation, mais aussi du nombre de trimestres civils travaillés. C'est pour ça qu'on suggère, pardon, aux personnes qui sont limites en termes de trimestres, soit de partir un 1er janvier, soit de partir un 1er avril, soit un 1er juillet, soit un 1er octobre. Enfin, si pour vous, la dernière année fait partie de la moyenne des 25 meilleures années, puisque ça n'a pas changé pour l'instant, eh bien, il faut avoir terminé l'année. Il faut aller jusqu'au 31 décembre de l'année pour pouvoir intégrer cette dernière année dans le calcul de la moyenne des 25 meilleures années. Est-ce que je suis claire pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce slide? N'hésitez pas, hein, on n'est pas nombreux autour de la table, donc s'il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas. Ça semble OK pour tout le monde. Céline. OK. Alors cette fois, on va parler du deuxième dispositif, comment on acquiert ces points en retraite complémentaire à l'Agirc-Arrco. Donc à l'Agirc-Arrco, l'attribution de points se fait dès la première heure de travail et sur la totalité du salaire. On ne parle pas de plafond au niveau de l'Agirc-Arrco. Alors depuis le 1er janvier 2019, il y a eu aussi des changements puisque l'Agirc-Arrco ont fusionné pour devenir Agirc-Arrco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'Agirc-Arrco, on ne cotise plus en fonction de son statut, cadre ou non cadre, mais on cotise en fonction de son salaire. La réglementation a été simplifiée. On va cotiser sur son salaire, sur la tranche 1, au taux minimum contractuel de 6,20 pour tous les salariés du privé, jusqu'à la tranche 1. Et la tranche 1, c'est quoi? C'est le plafond de la sécurité sociale. On va voir des exemples plus loin qui vont vous permettre de comprendre. Et si une personne a un salaire au-delà du plafond de la sécurité sociale, eh bien, on appliquera la deuxième tranche de cotisation qui est de 17 %. Donc ça, c'est vraiment 2 choses essentielles à comprendre pour que vous puissiez, vous, retrouver vos droits, sur votre relevé de carrière. Alors, il y a aussi un indicateur important, pour l'Agirc-Arrco, c'est le prix d'achat du point Agirc-Arrco. On va acheter ces points Agirc-Arrco et chaque année, eh bien, ça évolue, hein. Donc, en 2025, un point Agirc-Arrco coûte 20,1877 €. En 2026, les partenaires sociaux ont maintenu aussi cette valeur, donc qui sera toujours, identique à celle de 2025. Des exemples pour mieux comprendre. En 2025, j'ai pris l'exemple de 2 personnes. Julien, qui va travailler 2 mois cet été, par exemple, qui a travaillé 2 mois cet été et qui a perçu un salaire de 3 600 €
eh bien, il validera, lui, 2 trimestres. Quant à Alexa, qui percevra une rémunération annuelle brute de 48 000 €, elle validera 2 trimestres, 4 trimestres, pardon, pour 2025. Alors, au niveau, de l'Agirc Arrco, si vous me permettez, je vais également vous donner un autre exemple. Je vous prie de m'excuser pour ce hop, parce qu'il faut que vous compreniez aussi ce oh, bah, alors, quand ça veut plus, ça veut plus. Alors, donc vous avez vu comment on acquiert ces trimestres. Je viens de vous donner un exemple et là, je vais vous donner également un exemple de points, donc cotisés. Donc en 2025, une personne dans votre entreprise qui aura gagné 28 000 €, par exemple, eh bien, comment elle va retrouver ces points sur son relevé de carrière? Eh bien, on va prendre son salaire de 28 000 € qu'on va multiplier par le premier taux, 6,20. Donc ça nous donne une assiette de cotisation et sur cette assiette de cotisation, eh bien, on va aller acheter nos points. Donc une personne qui aura gagné 28 000 € en 2025, eh bien, aura sur son relevé de carrière en 2025 163 points. Autre exemple d'une personne qui aura gagné 50 000 € dans une entreprise, eh bien, on va faire comme je l'ai montré dans la formule, on va pousser jusqu'au plafond de la sécurité sociale la tranche 1, c'est-à-dire le plafond de la Sécu 47 100 € multiplié par 6,20, ce qui nous donne une assiette de cotisation sur laquelle on va aller acheter nos points. Donc la personne qui aura gagné 50 000 € aura donc sur sa première tranche 144 points. Et avec le différentiel entre 50 000 et le plafond de la sécurité sociale, eh bien, on appliquera la tranche de 17%. Donc, la personne qui aura gagné 50 000 €, elle, en 2025, aura sur son relevé de carrière 169 points. Donc, voilà comment tous les salariés du privé acquièrent leurs droits au niveau de la retraite complémentaire. Est-ce que c'est clair pour vous, cette notion et cette formule de calcul? Alors juste pour mon information, les personnes qui sont autour de la table, est-ce que vous avez déjà créé votre espace personnel pour vérifier que l'ensemble de vos droits sont bien enregistrés sur votre relevé de carrière? Alors, il n'y a pas de, voilà, encore une fois, c'est vraiment sans jugement. C'est Mmh. dire, c'est important une fois qu'on a compris ces deux notions, c'est comment on acquiert ses droits, de pouvoir aller vérifier sur son propre relevé de carrière, eh bien, si tous nos droits sont bien enregistrés. Si toutefois ce n'est pas, encore fait, n'hésitez pas, à aller créer Mmh. votre espace personnel, sur le site de l'Agirc Arrco ou de l'assurance retraite. Vous conseillez Alors de le les faire à événements tout de la âge? vie, je vous en prie, il y a des questions peut-être? Oui, c'est vous conseillez de le faire à tout âge finalement, d'ouvrir Tout son âge, compte en fait, ce et qui est très de oui, surveiller, contrôler, absolument, de toute façon, pas absolument. juste avant, Non, mmh. et je dis toujours en fait, la retraite, il y a pas d'âge pour s'intéresser à C'est sa ça. retraite Mmh. et alors moi j'ai des enfants, donc qui ont entre 20 et 25 ans et donc qui travaillent l'été et bon, elles sont un peu aussi déformées par, le travail de leur maman, parce que je les embête aussi avec ça, mais je dis et j'interviens souvent dans les écoles aussi, dans les CFA et cetera et l'idée, c'est vraiment de consulter sa carte d'identité professionnelle dès son plus jeune âge. Parce que D'accord. quand on a travaillé l'été, quand on a fait des petits jobs, c'est important, comme c'est obligatoire, c'est important d'aller vérifier que l'employeur a bien déclaré
vos droits. Et vos droits, vous pouvez les retrouver. Le seul document qui vous permette de vérifier ça, c'est bien votre relevé de carrière que vous allez pouvoir éditer sur le site de l'Agirc Arrco ou de l'assurance retraite. Et vous pouvez être très surprise parce que on va se dire, allez, moi j'ai 55 ans, bon, quand j'avais 18 ans, j'ai bossé à la Sécu et il y a il y a plus de 30 ans de ça, ben, c'était déjà enregistré. Et même Mmh. si j'ai fait un petit job d'été de 2 mois, de 3 mois, aujourd'hui, ben, j'ai compris que quand on acquiert des trimestres sur la base de son salaire, eh ben, j'ai compris pourquoi j'avais validé un trimestre en ayant travaillé un mois et demi. Donc, c'est important si vous avez, même pour vous-même, pour vos enfants, d'avoir en tête qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à sa retraite et c'est pas à 55 ans ou à 58 ans qu'on s'en intéresse. C'est tout au long de sa carrière professionnelle. Parce que on va pouvoir corriger une carrière, on va pouvoir demander des corrections d'anomalies à l'assurance retraite ou à l'Agirc Arrco. Et pourquoi c'est important? Bah, c'est de se dire qu'au moment où je partirai à la retraite, eh bien, ma carrière, elle sera propre. Elle sera propre parce que je m'en serai inquiétée. Parce que si j'ai des enfants, ben, j'ai eu le souci de les enregistrer sur le site de l'assurance retraite. J'ai 2 enfants, je sais que j'ai compris que j'aurai déjà 16 trimestres dans mon panier de droits. Eh ben, c'est important de le vérifier, ça, et pas de le faire euh, de manière stressée à la fin d'un parcours professionnel. Et Mmh. donc, c'est vrai que bon, je suis un peu une passionnée, donc il faut que je fasse attention à l'heure parce que l'heure passe. Mais c'est important de, voilà, Ouais, de c'est merveilleux. s'inquiéter, Mmh. enfin, pas forcément de s'inquiéter, mais d'être acteur de C'est son ça. parcours Mmh. professionnel tout au long de sa vie. Et c'est important aussi pour les jeunes parce que aussi de dire, j'ai des choix professionnels à faire, j'ai des choix personnels à faire, et ben, c'est important que j'en mesure l'impact, bah, sur ma carrière professionnelle. Je prends un congé parental, bah, quel est l'impact sur ma retraite? Je ne le sais pas forcément. Je pars à l'étranger, je pars, en Allemagne, travailler en Allemagne, travailler en Suisse, travailler aux États-Unis. Quel est l'impact sur ma retraite en France? Est-ce que je valide des trimestres quand je travaille en Allemagne? Est-ce que je valide des trimestres quand je travaille en Suisse? Ben oui, c'est de dire, ben oui, je cotise bien à la caisse de retraite du pays où je travaille, mais je vais pouvoir rapatrier mes trimestres en France. Donc tout ça, c'est une acculturation qui se fait en fait très jeune. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous redonner le lien pour le relevé de carrière? Parce que moi, Bien sûr, c'est comme, en fait, comme moi c'est aussi, j'ai un garçon de 25 ans oui, et qui fait pas mal le petit job, oui, pas mal même. oui, Donc, même pour lui, comme vous nous avez mais conseillé, bien c'est vrai sûr. que moi, je n'avais jamais pensé à ça, en fait, Eh ben, c'est une sincèrement. très bonne remarque, Sandrine, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom. Oui, bien C'est sûr, très bien sûr. important et je vous donnerai tout ça à la fin Ah, de la super. présentation. Je vous Ah, donnerai les super. numéros de téléphone, mais également les différents liens. Hein. Parce que même vos slides, ils sont clairs, hein. Ah Bon, bah, tant mieux, il y a des je suis choses où il contente. faut bien être concentré avec toutes ces formules de calcul, c'est clair, mais c'est vrai que c'est bien présenté, si je puis me permettre. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine. Non, Alors là, la prise en compte des événements de la vie, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un système de solidarité. Donc, on n'a pas choisi d'être malade, on n'a pas choisi d'être au chômage. Eh bien, on a des droits qui sont maintenus. Que ce soit à l'assurance retraite ou à l'Agirc Arrco, on a des droits qui sont maintenus. Des trimestres validés quand on est en maladie, des trimestres validés quand on est au chômage, quand on est en invalidité. Le service national aussi, sans contrepartie de cotisation, eh bien, nous permet de valider des trimestres. Et eh bien, en versus Agirc Arrco, c'est exactement la même chose. On a des droits, des points qui sont maintenus lorsque on connaît ces événements pas toujours simples. Donc voilà, ça, je ne veux pas aller plus loin, mais dans l'entretien, bien entendu que vous pourrez demander à nos experts. Vous pourrez aborder tous ces points et vous assurer que tout est bien enregistré. Alors là, on a bien compris comment on acquiert ses trimestres. Tout est salaire. On a bien compris comment on acquiert ses droits en retraite complémentaire, ses points. Cette fois, ce qu'il est important, c'est de savoir, comme Sandrine, comment on va les retrouver. D'accord? Sur quoi on va pouvoir retrouver chaque année eh ben, l'ensemble de nos droits. Eh ben, c'est votre propre relevé de carrière, c'est votre carte d'identité. Et sur ce relevé de carrière, disponible
pour tout le monde, présenté de manière identique pour tout le monde, eh bien, on va retrouver la synthèse de tous vos droits que vous avez acquis durant votre carrière professionnelle. Bon, l'exemple ici présent, c'est une personne qui a eu quand même une carrière quand même assez riche, puisqu'elle a cotisé à plusieurs régimes de retraite. Mais là, les salariés du privé, on cotise à l'assurance retraite. Voilà, ici, je vais reprendre mon pointeur, voilà, où les droits sont exprimés en trimestre, et à l'Agirc Carco, où les droits sont exprimés en points. Donc, vous allez retrouver tout cela à titre individuel sur votre relevé de carrière. Alors, sur son relevé de carrière, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Eh bien, on va trouver chaque année, de manière chronologique, les trimestres que nous avons acquis. Et en parallèle, de manière obligatoire, l'ensemble des points acquis pour la retraite complémentaire. C'est obligatoire, donc vous devez avoir chaque année, si vous avez travaillé, des trimestres et des points sur votre relevé de carrière. On va y trouver également sur son relevé de carrière les employeurs où vous avez travaillé, mais également les périodes durant lesquelles vous avez travaillé, les revenus bruts soumis à cotisation Ah, voilà. qui vous ont permis de valider vos droits à l'assurance retraite et à l'Agirc Carco. On voit également cette personne, par exemple, elle a eu du chômage. Eh bien, comme c'est obligatoire, on voit bien les périodes sur lesquelles elle a validé des droits. Elle a été en maladie, ça doit être stipulé sur le relevé de carrière. En Au revanche, niveau elle- du chômage, oui, excusez-moi, je vous en prie. il y a la ligne chômage et la ligne chômage ou chômage partiel. Oui. Alors, en fait, c'est en fonction de la situation et de la déclaration qui sera faite par France Travail ou par l'employeur. Ah, ok, Mais dans tous les cas, vous aurez des droits maintenus sur ces périodes-là et confère vos bordereaux d'indemnisation. d'accord. D'accord? En revanche, sur un relevé de carrière, à la différence des salaires, vous n'aurez ici jamais les revenus de remplacement qui seront euh, Noté. précisés. D'accord? Vous avez vos droits, mais les revenus de remplacement n'apparaissent pas sur le relevé de carrière. Mais excusez-moi, c'est peut-être une question très bête, hein. Il n'y a pas de Pourquoi? question bête, Sandrine. Pourquoi? Pourquoi Bah, ça parce qu'en apparaît fait, pas? si vous voulez, sur le relevé de carrière, on ne va faire apparaître que les revenus bruts soumis à cotisation. Quand on est au chômage ou en maladie, ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnisations, des C'est des revenus de impôts. remplacement et D'accord. voilà, qui sont souvent calculés sur la base de l'année N-1 où vous avez travaillé. Ok. Voilà. Est-ce que c'est D'accord. clair pour vous, Sandrine? Oui, oui, très bien, merci. Merci. Alors, une fois que vous avez consulté votre relevé de carrière et vérifié vos droits, eh bien, si vous constatez qu'il y a des périodes qui comportent des erreurs, il est possible de les régulariser. Si l'erreur porte sur le régime de base, eh bien, on va demander un correctif à l'assurance retraite. On peut le faire en ligne depuis son espace personnel, l'assurance-retraite.fr. Si l'anomalie porte sur la retraite complémentaire Agirc Carco, eh bien, à tout moment, on peut demander une correction en ligne sur votre espace personnel agirc-arco.fr, mais également, si pour vous c'est plus simple, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, vous pouvez aussi, avec l'Agirc Arco, demander un rendez-vous avec un expert pour faire une demande de correction de carrière. Si vous contactez le 0960 670 670, vous demandez un rendez-vous et vous serez reçu dans l'agence la plus proche de votre domicile. Et au niveau, si jamais on voit qu'il y a une erreur, Oui, faut peut-être prouver, non, qu'ils se sont alors trompés. effectivement, vous aurez à justifier, bien sûr, donc sur la base de vos bulletins de salaire notamment, Ok, puisque comme c'est des régimes légalement obligatoires, nous, on va sur la base des bulletins de salaire, voir les précomptes et faire un rétablissement de droit sur la d'accord. base de ce qui est connu sur votre bulletin de salaire. Ok, D'accord? d'accord. Hmm, d'accord.
Alors, vous avez effectivement après la possibilité d'avoir une estimation de votre retraite et ça, c'est ce que vous pourrez faire avec le conseiller qui pourra analyser avec vous votre relevé de carrière, mais également vous fournir une simulation. Vous pouvez bien entendu, avant le rendez-vous, déjà utiliser notre simulateur retraite sur votre espace personnel. Vous pourrez avoir votre âge de départ à la retraite, les différents montants, bien entendu sous réserve que votre carrière soit à jour. Mm. D'accord? Mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur votre espace personnel pour faire une simulation et compléter cette première analyse avec nos conseillers retraite. Alors, quand est-ce que je peux partir cette fois, une fois que je sais tout ça? Eh bien, à l'âge légal, c'est-à-dire l'âge légal, je reprécise ce que c'est parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est l'âge auquel on peut demander sa retraite, à percevoir sa retraite sans condition de trimestre. Et c'est cet âge qui parle beaucoup en ce moment, encore plus. Avec la réforme Borne en septembre 2023, effectivement, cet âge légal, progressivement, est remonté de 62 à 64 ans à raison de 3 mois par an à faire en plus. Donc, si je suis née à Terrible, partir ça. du 1er janvier 68, l'âge légal est de 64 ans. Alors, je vous demande juste, les personnes qui sont autour de la table ici, Hem, j'aimerais pouvoir vous parler de la suspension de la réforme. Hier, le texte était au Sénat. On aura certainement, d'ici la fin de l'année, la validation de ce texte par décret. Aujourd'hui, malheureusement, le 26 novembre, le décret n'est pas encore sorti, mais on pourra se retrouver à l'occasion d'un autre webinaire qu'on organisera en 2026, début 2026, si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est de dire il va y avoir un impact effectivement sur l'âge de départ à la retraite, notamment sur les générations 64, 65, 66, 67, 68. D'accord? Ça, ce sont les âges qui seront impactés par cette suspension de la réforme. Donc, mais aujourd'hui, je ne suis pas légitime à vous parler de ce qui va se faire puisque le décret n'est pas encore sorti, mais on fera une communication bien entendu. Si vous êtes né dans ces années-là, je verrai avec madame Cavelier pour vous donner l'information dès que le décret ça sera sorti. Alors je ne sais pas quelle année, vous êtes née Sandrine, mais Je suis en un tous les cas c'est 69, donc je suis 69. pas dedans. Donc vous n'êtes pas dedans, donc votre âge légal de départ à la retraite sera de 64 ans, hem, donc pour pouvoir potentiellement partir à la retraite. Donc, Avec plein qu'est-ce de qu'on sous. qu'est-ce que dit ce tableau? Peut-être que les personnes autour de la table pourront se retrouver dans ce tableau des âges de départ à la retraite, partir à l'âge légal avec le taux plein, parce que la réforme, il y a 2 pivots autour de cette réforme. Il y a l'âge qui est porté progressivement de 62 à 64 ans, à raison de 3 mois par an à faire en plus, mais il y a également une notion de durée d'assurance pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'on va nous demander un peu plus de trimestres chaque année pour pouvoir avoir une retraite calculée à taux plein. Et cette suspension de la réforme touchera également la durée d'assurance. Mais bon, vous, Sandrine, je regrette, Oui, mais vous serez certainement toujours à 64 ans avec 172 trimestres. Bienvenue au club à avoir pour avoir une retraite calculée à taux plein. Voilà, ça mais va, je suis en on en forme. discute. J'y Vous êtes arriverai encore au jeune, donc du 64. coup, il faut avant. Donc après, c'est vrai que je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec nos experts qui, dès la semaine prochaine, auront ces informations et pourront vous renseigner par rapport à votre âge légal de départ à la retraite. Est-ce que l'on peut avancer, Céline et les autres personnes par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a Oui, des questions? C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon. très bien. OK. Donc bien entendu, partir à l'âge qu'est-ce qui se passe quand on a l'âge légal pour partir, mais qu'on n'a pas tous ces trimestres? Eh bien, il y a 4 possibilités qui s'offrent à nous. On peut premièrement continuer à travailler jusqu'à ce qu'on ait le nombre de trimestres, nécessaires pour le taux plein. On peut demander une retraite à taux minoré, mais attention, si je pars à l'âge légal et que je n'ai pas mon compte de trimestre, cette décote, elle sera définitive jusqu'à ce que je décède.
Je peux aussi attendre l'âge du taux plein automatique, c'est-à-dire 67 ans, où à 67 ans, on ne nous appliquera plus de décote sur le montant de notre retraite. Et puis enfin, si je touche une pension d'invalidité, eh bien, je peux partir à 62 ans sans décote, puisque je partirai au titre de l'inaptitude. Alors, je ne vais pas balayer tous les départs anticipés, parce que là, on vient de parler de l'âge légal, mais il y a aussi des départs anticipés, c'est-à-dire avant l'âge légal. Il y a ce dispositif, ce type de départ à la retraite dont on parle beaucoup, qui est la retraite anticipée pour carrière longue, notamment. Et qu'est-ce que c'est que la carrière longue? C'est en gros, j'ai commencé à travailler très jeune et je n'ai jamais arrêté de travailler. D'accord? Pour pouvoir partir au titre des carrières longues, il y a 2 conditions à remplir cumulatives. Il faut avoir au moins 5 trimestres sur son relevé de carrière avant la fin de l'année civile, soit de mes 16 ans, soit de mes 18 ans, de mes 20 ans ou de mes 21 ans. Si je suis née entre octobre et décembre, ce ne sont pas 5 trimestres qui me seront demandés, mais 4. Et la deuxième condition, eh bien, c'est avoir le nombre de trimestres, attention, cotisés, donc issus des salaires, d'accord, exigés selon votre année de naissance. Il y a une souplesse par rapport aux trimestres qui sont pris en compte, les trimestres qui n'ont pas été cotisés, mais qui peuvent être reconnus comme des trimestres cotisés. Donc, on va aller chercher dans notre panier pour voir quand même si on est éligible carrière longue. Il y a 4 trimestres pour le service national, 4 trimestres pour le chômage indemnisé, 4 trimestres pour la maladie, 2 trimestres au titre de l'invalidité, tous les trimestres maternité, tous les trimestres de majoration de durée du compte professionnel de prévention et également 4 trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer ou les 4 trimestres de versement pour la retraite au titre des périodes d'apprentissage. Donc ça, ce sont des trimestres qu'on va aller puiser dans notre panier qui n'ont pas été cotisés, mais qui sont réputés cotisés pour voir si on est éligible en carrière longue. Alors attention, le conseil que je donne toujours, c'est avant de dire je suis éligible au titre des carrières longues, je fais faire une étude à la CARSAT. Je demande au conseiller retraite que j'ai en ligne ou que je vois si j'ai bien les droits, ces 2 conditions cumulatives pour être éligible. Vous avez le tableau ici avec les différents âges, les différentes générations et les 4 bornes d'âge et les différents âges auxquels je peux partir. D'accord? Mais pour une retraite carrière longue, vraiment, s'il vous plaît, faites faire une étude parce que c'est la CARSAT qui va valider ce principe-là. Pareil, hein, une carrière longue, ça se demande, l'attestation se demande 9 mois avant la date de départ à la retraite, hein. Donc, vraiment, aujourd'hui, un rendez-vous vous permettra de valider ces conditions. Alors, il y a d'autres départs anticipés qu'on n'abordera pas là, parce que c'est trop long. En 1 heure, on peut pas voir tout ça. Mais il y a d'autres départs anticipés comme la retraite au titre du handicap, l'incapacité permanente d'origine professionnelle, l'inaptitude au travail. Voilà, tout ça, ce sont des âges de départ anticipé. Vous aurez la synthèse et fonction de son état de santé, on peut partir plus tôt. Si on a commencé à travailler très jeune, on peut partir plus tôt. C'est vraiment fonction de sa propre situation, hein. Alors, on avance un peu rapidement. La retraite progressive, c'est un dispositif très intéressant qui existe depuis maintenant de nombreuses années, mais qui est assez méconnu. On l'encourage aujourd'hui de plus en plus, enfin, le gouvernement l'encourage de plus en plus, puisque depuis le 1er septembre 2025, il est possible de demander une retraite progressive dès 60 ans. Alors, qu'est-ce que c'est la retraite progressive? C'est la possibilité de travailler à temps partiel et de demander une fraction de ses retraites, base et complémentaires. Donc, pour cela, il y a des conditions, bien entendu. Donc, la première condition, c'est une condition d'âge, avoir au moins 60 ans. La deuxième condition, c'est avoir dans mon panier un minimum de
150 trimestres, mais là, cette fois, on parle de tous les trimestres. Ceux qu'on a vus au départ, les cotisés, les assimilés, les enfants. On va prendre tous les trimestres qu'on a dans notre panier. Et il m'en faut un minimum de 150. Et puis, j'exerce une ou plusieurs activités à temps partiel entre 40 et 80% de la durée de travail à temps complet. Je donne un exemple. J'ai 60 ans, je suis née en 68, mon âge, 69, on va prendre le cas de Sandrine. Je suis née en 69, mon âge légal c'est 64 ans. Et il me faut 172 trimestres pour avoir une retraite à taux plein. D'accord? À 60 ans, je suis fatiguée, je veux lever le pied. Eh bien, je peux demander à mon employeur un temps partiel, par exemple de 80%, si c'est mon choix, et toucher 20% de mes pensions de retraite base et complémentaires. Si je travaille à 70%, je toucherai 30% de mes retraites bases et complémentaires. Je continuerai à cotiser à hauteur de 70%. Donc, je continuerai à valider des trimestres, je continuerai à acquérir des droits en retraite complémentaire sur toute la période durant laquelle je serai à temps partiel. Et il n'y a pas de période limitée pour une retraite progressive. Je peux la demander à 60 ans, mais je peux travailler au-delà de 64 ans. Je peux travailler plus tard. D'accord? Je peux moduler mon temps de travail à temps partiel. Je peux commencer par un 80% et au fil des années demander à mon employeur à travailler moins. Bien sûr, il me faudra son accord. Mais ça, c'est vraiment un dispositif qui permet de partir en douceur, de continuer à cotiser, de continuer à valider des droits et puis d'avoir toujours un pied dans l'entreprise parce que je n'ai pas cessé mon activité. D'accord? Et au moment où je décide de faire valoir mes droits à retraite, eh bien, il y a un calcul qui sera refait sur ma période durant laquelle j'ai été à temps partiel. D'accord? Donc, ce dispositif, il est ouvert aujourd'hui aux personnes qui sont au forfait horaire, mais également pour ceux qui sont salariés au forfait. On va appliquer un temps réduit de travail. Une personne qui travaille aujourd'hui à temps plein à 218 jours pourra travailler entre 87 et 174 jours, c'est-à-dire 40 et 80% de son temps. Est-ce que c'est clair pour vous, ce Oui. dispositif? Oui, voilà. Donc, à partir de C'est très bien. 60 ans, c'est applicable depuis le 1er septembre, 2025, aujourd'hui, pour tous les salariés du privé avec accord employeur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je travaille au-delà de l'âge légal et de mon taux plein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à l'âge légal, qui ont leur compte de trimestre, mais qui continuent à travailler. Eh bien, dans ce cas-là, on augmente le montant de sa retraite de base parce que chaque trimestre civil travaillé en plus permet d'obtenir une surcote de 1,25%. C'est-à-dire qu'une année complète travaillée permet d'améliorer ce montant de sa retraite de base de 5% par an. Je travaille un an de plus, j'ai 5% en plus. Je travaille 2 ans de plus, j'ai 10% en plus, etc., etc. Le montant de ma retraite. Le montant de ma retraite, on va aller vite, parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a 2 formules de calcul. L'assurance retraite, premier dispositif, on va considérer la moyenne des 25 meilleures années de salaire, que l'on va multiplier par le taux. Pardon, le taux, c'est notre panier. Et notre panier, il peut être plein ou incomplet. Donc, en fonction du nombre de trimestres, eh bien, on appliquera soit un taux plein maximum de 50% ou un taux minoré en fonction de ces trimestres manquants. À l'Agir Carco, c'est plus simple. On a un nombre de points qu'on va valoriser par une valeur qui est donc fixée au 1er novembre de chaque année. Des exemples qui illustrent comment on calcule la retraite. J'ai pris l'exemple de Pauline qui est née en 63. Pour un taux plein, il lui faut 170 trimestres. Et son âge légal, c'est 62 ans et 9 mois. La première situation, elle part à l'âge légal avec son taux plein. Eh bien, on a calculé la moyenne de ses 25 meilleures années à hauteur de 25 000 euros. Ça, c'est la moyenne de ses 25 meilleures années. Comme elle a bien 670 trimestres dans son panier, on va lui appliquer le taux plein, à savoir 50%. Et donc, on pourrait s'arrêter là. Et donc, le montant de sa retraite de base
serait de 1041 brut par mois. Même si elle a 180 trimestres, on va faire 1 sur 1, hein. On va faire 170 sur 170. La deuxième situation, Pauline, elle a une carrière incomplète. Il lui manque 8 trimestres. Le revenu moyen est toujours de 25 000. En revanche, ici, pour le taux, on va lui appliquer une décote de 0,625 par trimestre manquant. Donc, 8 fois 0,625, ça porte le taux à 45%. Mais elle aura la double peine, Pauline, parce que avec le taux, on va aussi lui appliquer une minoration sur la fraction. Donc, elle a 162 trimestres affichés, il lui en faut 170. Donc là, on appliquera la fraction. Son montant sera de 890 brut par mois, et ça, c'est définitif. La troisième situation, elle part à 67 ans, par exemple, âge du taux plein automatique, ou en inaptitude. On reprend notre revenu moyen de 25 000. Ici, on ne lui applique pas de décote. On fait comme si elle avait tous ses trimestres dans son panier. En revanche, ici, on lui appliquera la fraction de 662 obtenus sur les 170 attendus. Ça portera sa retraite de base à 990 €. En retraite complémentaire, si on reprend ces trois situations, Pauline, elle a 4 000 points sur toute sa carrière. Dans la première situation, carrière complète, on prend son nombre de points qu'on multiplie par la valeur, ce qui nous porte à 479 € bruts mensuels, sa retraite complémentaire, qui par définition vient en complément de la base. Dans la deuxième situation, on va également lui appliquer un abattement. Et en retraite complémentaire, il est de 0,01 par trimestre manquant. Comme il lui en manque 8, au lieu d'avoir 1 ici, eh bien, on a 0,92. D'accord? Puisqu'il lui manque 8 trimestres. Donc, sa retraite complémentaire sera de 441 €. Enfin, la troisième situation, comme elle a le taux plein, comme on fait comme si elle avait le taux plein, on prend son nombre de points qu'on multiplie par la valeur. Est-ce que ça vous éclaire, ces exemples, messieurs, dames? Totalement. Résultat, il faut tout. Il faut le Voilà. maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a 3 enfants et plus? Eh bien, on a 10% de majoration sur le montant de sa pension attribuée pour le papa et la maman. D'accord? Les trimestres pour enfants, c'est la maman. Mais si on a 3 enfants et plus, on a 10% sur le montant de ses retraites, base et complémentaire. Les prélèvements sociaux, c'est si je suis imposable, j'ai 9,1% de prélèvements sociaux avec le régime de base, premier étage, et 10,1% avec la retraite complémentaire. Il concerne la CSG, CRDS, CASA et pour l'Agir Carco, les prélèvements de l'assurance maladie. Le paiement de votre retraite. L'assurance retraite paye à terme échu, comme les salaires, le 9 du mois qui suit. Je donne un exemple. Je suis en retraite le 1er septembre. L'assurance retraite me paiera ma pension de base le 9 octobre. À l'Agir Carco, c'est un paiement mensuel également, mais par avance. Pour le mois en cours, je suis en retraite le 1er septembre. On me versera ma retraite complémentaire Agir Carco le 1er septembre. Pour la gestion des budgets, c'est important de le savoir. Les démarches pour demander sa retraite en fonction